Je prends la parole pour vous dire merci. Merci d'être présent. Depuis quelques années, ici à la tête de la préfecture d'Abidjan, nous avons travaillé en bonne intelligence avec l'éducation nationale. C'est pourquoi je voudrais que monsieur le directeur traduise auprès de madame la ministre toute notre reconnaissance pour la qualité de la relation que nous avons avec elle et pour cette synergie agissante toujours au bénéfice de l'école dans le département d'Abidjan. Elle n'a jamais fait défaut. Elle a toujours été à notre écoute et à chaque fois qu'il s'est posé des problèmes dans l'école, elle a agi promptement. Donc je voudrais lui dire merci et j'insiste que ces mots lui soient transmis pour manifester cette reconnaissance-là. Comme vous le savez, la plupart des enfants qui vont à l'école, je dirais plutôt un bon nombre d'enfants qui vont à l'école se trouvent ici à Abidjan. Et donc c'est là que c'est l'épicentre des problèmes de l'éducation, mais également l'épicentre des intérêts des populations pour l'école. Et il y a eu beaucoup d'initiatives prises par madame la ministre que nous accompagnons dans notre département. Mais nous arrivons à un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et lorsque, en tant que médias et parents, vous voyez la une d'un journal tel que Biche, dont un représentant est là, moi j'ai beaucoup de respect pour la presse et je prends toujours en compte des observations critiques de la presse parce que je me dis que c'est le reflet des préoccupations des populations. Si Biche demande, s'il y a 2 semaines de la rentrée, on doit envoyer les enfants à l'école ou fuir le pays, ça veut dire que Biche est en train de refléter l'inquiétude des parents pour la prochaine rentrée parce que c'est un journal sérieux. Et c'est pour cette raison que j'ai invité nos frères parents du COGES à venir enlever ce doute que ce journal est en train de soulever et qui vient de la part des populations. Il nous faut arriver à rassurer. Il y a des activités politiques dans le pays, mais les activités politiques ne doivent avoir aucune incidence sur la vie, sur l'éducation de nos enfants. Éducation qui est la base du succès de notre société. Et c'est pourquoi nous en appelons, de par ce micro, nous en appelons à la vigilance des parents de maintenir tous les efforts pour la scolarisation de leurs enfants. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. Il faut aujourd'hui combler le trou qu'il y a entre la population, certaines populations, pas tout d'ailleurs, Dieu merci, et l'école. On a tendance à donner l'école à la communauté éducative, aux enseignants, aux économes, aux inspecteurs, aux conseillers, à tous ceux qui animent la communauté éducative. Et on se met à distance. Chaque fois qu'il y a violence à l'école, chaque fois qu'il y a trouble à l'école, chaque fois qu'il y a joie à l'école, on regarde à distance. Ce n'est pas normal. On doit faire de l'école notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a des gens dans les COGES qui se dévouent à cette vie-là. Et c'est pour donner vie que nous avons mis en place l'opération Parrainons un enfant, parrainons une école. Nous demandons aux populations de s'intéresser aux écoles de leur quartier. Et c'est tout le sens de cette cérémonie. Nous connaissons Emma Loès qui influence un certain nombre de jeunes, qui a évolué dans une certaine carrière et qui a entendu l'appel de s'intéresser et d'aider l'école. Il faut préciser, et le directeur du COGES l'a dit tout à l'heure, l'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Mais il y a des situations qui demandent que les enfants soient aidés. Il y a des familles difficiles. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois au COGES, moi-même j'ai eu des problèmes dans mon enfance. Mes parents n'avaient pas 1000 francs pour payer à manger, pour payer des frais d'examen. C'était très difficile. On a eu à nous chasser des salles de classe parce qu'on n'avait pas de tricot de sport, ou parce qu'il y avait des situations, ou même souvent parce qu'il n'y avait pas à manger. Aujourd'hui, on ne peut pas s'asseoir et ne pas regarder un peu en arrière et se dire, mais ça c'était il y a 30 ans, 40 ans. Nos enfants ne doivent pas subir ça aujourd'hui. Il faut qu'on puisse aider. On mène une vie, on mange, on est dans les voitures. Est-ce qu'on pense à certaines classes qui n'ont pas cette possibilité et des enfants qui sont des petits génies, l'avenir du pays, qui sont obligés de ne pas aller à l'école parce que le parent n'a pas
bien que l'école soit gratuite, il n'a pas peut-être à manger, il ne peut pas habiller son enfant, il ne peut pas le soigner, ou il a besoin de lui pour des travaux champêtres, ou des travaux en ville. Et ça, c'est dangereux. Voilà pourquoi nous saluons l'action de Emma Loès de tendre la main aux enfants. Donc, je salue ce geste-là, de tendre la main aux familles, en tant que sœurs, en tant que mères, et de leur dire, nous marchons ensemble, nous appartenons à la même communauté, et nous sommes prêts à nous entraider avec le peu que nous avons. Donc, au-delà de Emma Loès, j'encourage vraiment toutes les familles, tous ceux en Côte d'Ivoire, tous ceux à Abidjan surtout, qui ont une certaine influence, qui ont la possibilité d'aider même un enfant, de prendre un enfant en charge, un enfant dans une situation difficile, un enfant, je dirais, dont les parents ont une situation sociale difficile. Donc que chacun prenne un enfant, que chacun prenne une école, que chacun puisse aller un jour à l'école pour aller passer les messages de paix, d'amour et d'encouragement. Donc on voudrait lui dire merci pour ce geste et on espère que beaucoup d'autres personnes la suivront comme elle ouvre la voie. Monsieur le directeur, monsieur le président national, mesdames et messieurs, madame Emma Loès, vraiment merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à la préfecture d'Abidjan et nous vous souhaitons une très bonne cérémonie. Merci les enfants, merci beaucoup. On a Monsieur le préfet, vous nous donnez l'occasion de dire que l'école va s'ouvrir et nous préparons l'ouverture de l'école. Et votre appui de cet après-midi est le gage de la mobilisation de toute la communauté éducative. Chaque fois que vous aurez besoin de nous pour éclairer la lanterne de ceux qui veulent nous apporter du soutien pour les rassurer. Madame, rassurez-vous. Le 14, là, les enfants qui vont avoir les cadeaux, leur kit, iront fièrement à l'école en pensant qu'ils ont une mère qui les engage à aller à l'école. Rien ne doit empêcher un enfant d'être à l'école. La place de l'enfant, c'est d'être à l'école et nulle part ailleurs. Monsieur le préfet de région, préfet du département d'Abidjan, Madame la représentante de la direction du suivi des COGES, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau national du COGES, Mesdames et Messieurs de la presse, je voudrais tout d'abord vous exprimer ma profonde reconnaissance pour votre auguste présence à cette cérémonie de portée symbolique. En tant que citoyens de ce pays et maire, nous avons une responsabilité commune d'éducation de l'enfance et de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. L'école, ce n'est pas seulement le lieu de formation de la diffusion du savoir, c'est surtout le lieu d'apprentissage de la vie sociale, sans laquelle le savoir acquis serait mal utilisé. Nous ne devons donc plus rester distants de la matrice de protection et de promotion de nos enfants. C'est pourquoi j'ai adhéré à l'opération Parrainer un enfant, parrainer une école, initiée par la préfecture d'Abidjan. Ma fondation Crush Emma et moi-même, nous sommes pleinement engagés dans toutes les initiatives sociales au bénéfice de la communauté. Le temps du partage doit être un moment permanent et sans interruption. Le temps du partage doit être au centre de notre vie. Utilisons nos influences respectives pour porter le rêve d'une société juste et pleine d'amour. Nous autres, qui avons la chance d'être suivis par des milliers de jeunes, nous avons le devoir d'être des modèles. Éduquons, sensibilisons, protégeons la prunelle de nos yeux et l'avenir de ce pays. J'invite donc tous qui, comme nous, ont la chance d'exercer des activités génératrices de revenus, de s'impliquer dans l'école et de parrainer des enfants. Il faut si peu pour rendre heureux et changer une vie. La Fondation Crush Emma a décidé de parrainer 300 enfants défavorisés du primaire provenant de 6 écoles. Mesdames et messieurs du COGES, à ce stade de mon propos, je voudrais vous adresser mes félicitations pour toutes les actions
pour le bénéfice de l'école. Je voudrais ici rendre un hommage spécial à Madame la ministre en charge de l'éducation, qui ne ménage aucun effort pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne marche de l'école. Chers enfants, mes amours, je m'adresse à vous. Respectez vos maîtres, vos maîtresses, obéissez à vos parents, faites-nous plaisir. Soyez toujours premiers de vos classes, étudiez vos leçons, apprenez car vous êtes les futurs présidents, les futurs ministres, les directeurs, les artistes, les pilotes, les médecins, les entrepreneurs, les militaires, les footballeurs, etc. Je suis donc heureuse d'être avec vous et je m'engage à être à vos côtés en même temps que toutes les bonnes volontés de notre pays. Que Dieu vous bénisse. Merci. De 300 enfants répartis dans les 6 écoles suivantes: EPP Batim, groupe scolaire Palmeraie, EPP Éveil, groupe scolaire Gonzagueville, EPP Satigui Sangaré et école inclusive. Voilà. Merci. Donc, Monsieur le Président, à l'initiative de Monsieur le Préfet de région, et en partenariat avec notre sœur donatrice, vous, COGES, il y a 5 COGES membres de la plateforme qui sont bénéficiaires. Je souhaite que ce qu'on va donner là parte directement aux concernés. Moi-même, je veillerai personnellement à l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, au nom de la plateforme nationale des projets de Côte d'Ivoire, saluer l'initiative de M. le Préfet. On a décidé de faire le tour des projets bénéficiaires de ce don, pour qu'on sache effectivement si les enfants inscrits sont dans quelle classe, effectivement. On le fera. Je voudrais aussi dire merci à notre donatrice. Combien de fois, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Une mère qui aime ses enfants. On souhaite, madame, que vous avisez vos collègues. Ça suffira. Qu'on vienne régulièrement chez le préfet pour avoir encore des cahiers, des livres pour nos enfants. Je voudrais vous dire merci. Merci à tout le monde et que Dieu bénisse notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Je vous remercie. En fait, pour dire vrai, ça n'a pas été organisé dans un cadre précis. Moi, j'ai senti le besoin d'aider des enfants. Voilà, quand j'ai entendu l'appel du préfet, voilà, qui avait le projet d'aider des enfants défavorisés, je me suis dit pourquoi pas, vu que c'est quelque chose que j'aime, j'adore les enfants, et je me suis dit, il faudrait que je le fasse, et je l'ai fait tout simplement. De manière spontanée? Spontanée. Et MAVLS n'a pas de fondation, n'est pas possible. Si, j'ai une fondation, mais justement, je l'ai fait, mais sans penser à la fondation, jusqu'à ce que monsieur le préfet me dise, mais pourquoi ne pas mettre ta fondation en avant? Arrête de faire les choses en cachette, c'est le moment de mettre ta fondation en avant. Donc
ils m'aident un peu par rapport à tout ça. Mais sinon, c'était vraiment quelque chose de spontané comme je le fais d'habitude. C'est qui peut se constituer de quoi? Pardon? La fondation, elle est depuis quand, votre fondation? Ça fait quoi 3 ans? 3 ans. Les grandes actions avant? Oui, je fais des grandes actions, mais que je Les ne... kits que vous avez donnés aux enfants sont constitués de quoi exactement? Il y a des sacs, il y a des crayons, il y a des... Donc combien de kits au total et puis la valeur? Non, il y en a plein. J'ai remis de l'argent à mes équipes et ils ont fait tout ça. Vous avez combien d'enfants? 300 enfants. Combien de kits? Bon, je demande à tous mes, on va dire, mes amis dans le milieu, et même ceux qui n'y sont pas, mais qui ont la possibilité d'aider des enfants, de le faire en fait. Voilà, de le faire, et parce que tout simplement, ça doit se faire, pas parce que c'est pas justifiable en fait, il faut juste le faire. Voilà. Dernière question, est-ce que vous allez continuer ces actions-là dans les autres rentrées scolaires? Oui, je vais continuer. Et comme d'habitude, j'ai l'habitude de faire des arbres de Noël aussi. Donc cette année aussi, je vais en faire. Et pourquoi pas, je vais vous inviter, puisque maintenant, voilà, puisque maintenant, il faut que je communique. Donc je vais vous inviter maintenant. Je vais vous inviter maintenant à mes arbres de Noël, aux actions que je fais même dans les hôpitaux et tout. Et là, je prépare aussi une autre action concernant les femmes qui ont besoin d'aide. Bon, enfin, encore, c'est encore... voilà. Mais sinon, ça va se faire. Donc, vous serez appelés. Regardez cette une. Elle est peut-être le reflet de l'état d'esprit d'une partie de nos populations. Et c'est pour cette raison que nous entreprenons des actions de sensibilisation. Il n'est pas normal que des problèmes, des difficultés politiques s'invitent dans l'école au point que les parents se demandent s'il faut mettre les enfants à l'école. Et la réponse est que oui, il faut mettre les enfants à l'école. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. La meilleure façon de rassurer les parents, c'est aussi d'investir dans l'école. Et c'est pourquoi nous sommes là. En ayant des personnes qui sont connues, des stars, des célébrités, des personnes anonymes, qui parrainent un enfant, mais qui au-delà du parrainage s'impliquent dans la vie de l'école. Demain, s'il y a des violences, ils ont un rôle à jouer. C'est tout le sens. Et je suis content que Magic System, le président de la fondation, donc à Salfo, ait manifesté un vif intérêt. Il va prendre en charge des centaines et des centaines d'enfants, mais il annoncera lui-même le nombre exact d'enfants et les modalités de son appui. C'était quoi le nombre d'opérations qui avaient été lancées? Parrainer un enfant, parrainer une école. Il faut savoir que depuis 2019, j'ai initié une opération ici à la préfecture d'Abidjan où on a sélectionné 112 écoles où des célébrités, des ministres, des DG, des artistes, des transporteurs, des vendeuses du marché iront simultanément dans ces 112 écoles pour parler de leurs échecs. C'est important. Parce que les enfants doivent savoir que dans la vie, il y a des difficultés. Ils vont parler de leurs échecs, des souffrances qu'ils ont eues dans la vie, mais en même temps des grâces qu'ils ont eues, des succès. Et nous pensons qu'au-delà du savoir que la communauté éducative donne aux enfants, il y a cette motivation que la société doit donner dans les enfants. Donc il y a beaucoup d'opérations comme ça pour l'école. Et bien sûr, vous savez, la violence. Chaque fois qu'on approche de certaines périodes critiques, nous faisons des tournées pour prévenir la violence. Tout ça pour l'éducation qui est très importante. Sans ces actions, on va laisser l'école seule fonctionner avec toutes ces difficultés, malgré les efforts du gouvernement. Là, vous avez souffert des célébrités, c'est la première célébrité? Ben, quand on dit célébrité, bon, c'est parce qu'elle est connue, mais il y a beaucoup de personnes. Il y a Magic System. Oui, j'ai beaucoup d'intentions de financement. Parce qu'il faut que vous le disiez, vous êtes là des médias et vous nous aidez dans tout notre travail. On ne dit pas d'être célébrité pour venir aider. Aider un enfant, un seul enfant. Il y a des enfants, une prise en charge coûte 2500 francs. Je dis 2500 francs. Parce qu'il a besoin de ça pour des petites choses, pour aller à l'école, peut-être pour son habit. 2500. Pour sauver la vie d'un enfant, pour le mettre à l'école. Donc c'est ça, ça coûte pas grand-chose pour vous. Mais pour des familles, c'est toute une difficulté. Donc voici le sens de cette opération. Bonjour, je me nomme Camara Kadika. J'ai 11 ans, je suis en classe de CM2. J'aimerais vous dire que je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Et je suis heureuse d'avoir reçu le don de cette femme-là. Merci Toti de nous l'avoir donné ces fournitures scolaires. Et nous la remercions fortement.
parce que nous sommes très heureux. On va bien étudier et bien parler en classe. Je vous remercie que Dieu vous bénisse.